Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais que nous abordions un sujet également très important. Nous allons parler du vin et de l'alcool dans l'Église. Est-ce que si je bois de l'alcool, je commets un péché? Est-ce une façon pour moi de m'éloigner de Dieu en buvant de l'alcool? Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre à cette question. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de tâtonner et qui parfois même se cachent pour prendre de l'alcool, pensant que ce qu'on leur a enseigné jusqu'à là était vrai. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre que dit la Bible au sujet du vin ou de l'alcool. Ce qu'il faut savoir, bien-aimés, au sujet de l'alcool ou du vin, c'est que le vin ou l'alcool est, je dirais, était et est au cœur même de la vie chrétienne. Les symboles des versets entiers nous parlent de l'alcool qui a été, si vous voulez, au cœur même de la vie des croyants, de l'ancienne jusqu'à la nouvelle alliance. Vous ne trouverez aucun verset qui nous dit explicitement de ne pas boire, de ne pas prendre de l'alcool. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons, comme nous le faisons toujours sur cette chaîne, nous allons essayer de questionner les Écritures et d'en apporter des réponses concrètes. Nous allons lire un premier verset dans Jean 2, à partir du verset 1. C'est le premier miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a fait étant sur terre. Lisons, bien-aimés. Premier miracle de Jésus aux noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun de 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le pou et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voici donc un premier verset qui nous parle explicitement de comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait son premier miracle. Le symbole est très important. Pour vous dire que, bien aimé, le vin, comme on nous a enseigné dans les assemblées que nous avons cru que boire, c'était un péché, n'a rien à voir avec ce que nous venons de voir, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu manifesté en nous, a, n'est-ce pas, changé de l'eau en vin. Donc, il a changé de l'eau en vin. Donc, le symbole est très fort. Si le vin était, si le vin
avait un caractère diabolique, satanique comme on nous l'a présenté, mais rassurez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas fait une telle chose. Le symbole est très fort de pouvoir multiplier le vin. Le vin qui représente, n'est-ce pas, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est satanique comme on nous a enseigné. Ce ne serait pas le cas. Nous allons voir un autre verset pour vous montrer également dans l'Ancienne Alliance comment est-ce que le vin était au cœur de la vie des croyants. Deutéronome 14, on va commencer à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Écoute ce qui suit bien après. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. D'accord? Je répète. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Vous écoutez ça? Donc le vin qu'on nous a fait croire qu'avait un caractère satanique, diabolique, la Bible dit que lors de l'adoration, parce que là on parle des adorations, si vous voulez, j'ai traité ce sujet de la dîme, vous pouvez voir, vous pouvez le trouver dans les sujets que j'ai traités. Aujourd'hui, on ne parle pas de la dîme, nous voulons comprendre l'importance du vin dans notre vie et ceux qui ont diabolisé le vin. Ça n'a rien à voir de diabolique, ça n'a rien à voir de méchant ou de péché. Le vin, c'est un aliment, si vous voulez, courant, c'est un aliment normal que nous pouvons bien évidemment en consommer, mais avec modération parce que la Bible nous met en garde par rapport aux excès. Et d'ailleurs, les excès, ce n'est pas seulement le vin. Tout ce que nous consommons, la Bible nous met en garde par rapport aux excès. Nous allons voir des versets justement qui nous mettent en garde. Donc, juste pour essayer de démasquer en fait les faux prédicateurs, des faux enseignants qui essaient d'accabler les enfants de Dieu avec des fardeaux. Le Seigneur nous a libérés des jougs, bien-aimés. N'essayons pas d'en ajouter d'autres. Nous avons été libérés. Nous sommes libres. Écoutez, ce que vous devez savoir dans la vie de foi, dans la vie chrétienne, parce que je ne voulais pas en fait traiter ce sujet, parce que ça nous ramène en fait dans l'Ancienne Alliance, dans ce que je dois faire et ce que je ne devrais pas faire. Aujourd'hui, ce que vous devez savoir en fait dans la foi, c'est que tout ce qui concerne le manger et le boire n'a plus d'importance. Ceci ne compte pas dans la foi. Ce qui compte dans la foi, c'est notre attitude et notre façon de confesser et de vivre, de marcher avec Jésus-Christ. Mais le vin, le manger, le boire, ceci n'a pas d'importance. Vous allez voir même que Jésus a traité ça dans Matthieu 15. Les pharisiens qui sont venus lui demander, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de prendre leur repas? Mais Jésus leur a répondu que ce n'est pas le fait de laver les mains qui est très important, mais c'était plutôt, ce n'est pas ce qui rentre, n'est-ce pas, dans notre bouche qui pose un problème, mais c'est plutôt ce qui sort de notre bouche. Car c'est du cœur que viennent les disputes, les querelles, l'impudicité, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour vous montrer que le manger, le boire n'a pas d'importance, bien-aimé. Mais ce qui compte, c'est notre attitude de cœur, c'est notre façon de se tenir devant Dieu. Voilà ce qui est important. Donc les faux prédicateurs qui ont accablé les enfants de Dieu, comme quoi il ne fallait pas boire, si tu bois, donc c'était un péché, si tu prenais un peu de vin, un peu de l'alcool, ce sera un péché, mais c'est faux. Voici les versets qui nous montrent que le vin était au cœur. La Bible dit que les Israélites consommaient des liqueurs fortes dans le temple. Souvenez-vous, nous avons traité
comment est-ce que Salomon a construit le temple? La Bible dit que le temple était le lieu sacré. Mais il était permis aux Israélites de consommer, n'est-ce pas, les liqueurs fortes du vin dans le temple pendant l'adoration, vous imaginez? Donc, si le vin avait un caractère diabolique, comme on nous a enseigné, si le vin avait un caractère démoniaque qu'on nous enseignait, mais bien aimés, rassurez-vous que Dieu n'aurait pas permis une telle chose dans son temple. Donc, revenez au Seigneur, comme je l'ai dit toujours, sondez les Écritures, ça n'a rien à voir. Nous allons lire un autre verset qui nous montre que le vin est très utilisé dans la vie des croyants. Jésus-Christ lui-même, il a rompu, n'est-ce pas, le pain et il a donné du vin, n'est-ce pas? C'était du vin, symboliquement, ça symbolisait son sang, mais c'était le vin, d'accord? Donc, le vin n'a pas de caractère diabolique. Arrêtez de mentir, arrêtez de stresser les chrétiens, arrêtez d'accabler les chrétiens avec d'autres jougs. Nous avons été libérés. Mais une chose est vraie, la Bible nous parle des excès, car le vin est trompeur. Nous pouvons le lire, n'est-ce pas? On va lire un verset ou deux versets qui nous parlent justement des excès. Comme j'ai dit tantôt, nous ne devons pas justement aller aux excès, puisque quand on est rempli du Saint-Esprit, nous n'allons pas effectivement aller aux excès. Les gens qui ont essayé de tenir les gens dans ces pièges, ce sont des gens qui ont enseigné les préceptes des hommes. Comme le dit, lisons ce verset, c'est très important avant de lire les versets qui nous mettent en garde. Matthieu 15, à partir du verset 1, on va lire, je l'ai évoqué, mais on va le lire, c'est très important. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Ce n'était pas la parole de Dieu, mais la tradition des anciens. « Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Bon, on va sauter, on va aller au verset 5. « Mais vous dites, c'est lui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » C'est encore un autre sujet. Des pasteurs qui vous disent, il faut seulement venir donner à l'église. Viens donner, viens donner, viens donner. Alors que tu as tes parents, tu as tes frères, tes proches qui meurent de faim, qui ont des problèmes. Tu ne peux pas les aider. Toi, ton aide, c'est Daddy qui doit recevoir. Ça, c'est un sérieux problème. D'accord? Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, et enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Voilà. Donc, ce sont des préceptes bien-aimés. Le fait de penser que les chrétiens, ils vont en exagérer, le fait de penser, de vouloir être le gendarme des chrétiens, c'est ça, ça pousse ces faux pasteurs à enseigner, n'est-ce pas, des préceptes des hommes. Bien-aimés, laissez le Saint-Esprit conduire les gens. Vous n'êtes pas le gendarme. Le gendarme, c'est le Saint-Esprit. Que la personne ait à respecter la parole et à observer la parole, ce n'est pas ton problème. Toi, prédicateur, prêche. Le reste, c'est le Saint-Esprit. Mais vous savez ce qui se passe dans la tête de ces gens? Parce qu'ils veulent tellement prendre la place du Saint-Esprit, ils veulent tellement prendre la place de Dieu qu'ils ont maintenant mis ce qu'on appelle des garde-fous. Et c'est comme dirait l'autre, qu'il ne fallait pas se marier. Comme quoi il fallait se consacrer, n'est-ce pas, à l'œuvre du Seigneur. Mais ceci, si ce n'est pas une conviction personnelle, ça devient un précepte. Ça n'a pas de sens et les gens pêchent. C'est pour cela que vous allez voir que dans ces églises-là, ils sont devenus des pédophiles. Ils font des enfants en cachette parce qu'ils ont voulu respecter, n'est-ce pas, des préceptes des hommes et non pas respecter la parole de Dieu. Il n'y a rien de diabolique, il n'y a rien de satanique en buvant un peu de vin, en prenant un peu d'alcool. Rien de tel. Le vin, c'est doux. Mais le ventre, le manger, le boire n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux consiste en la justice, en la paix. Ce n'est pas le manger, le boire. Mais ceci dit, bien-aimés, il faut dire la vérité. C'est que le Seigneur nous met en garde par rapport au vin. Lisons.
J'aime ce verset dans Proverbe 20. La Bible dit ceci. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Voilà ce qui est la vérité. Les boissons fortes sont tumultueuses. Mais la Bible n'interdit pas de boire. D'accord? C'est pour cela qu'il est dit dans Éphésiens, le symbole est très important. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Voilà, nous sommes mis en garde. Voilà ce que la Bible nous dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, le vin n'a rien de diabolique. Le vin n'a rien de méchant. La Bible veut simplement, si nous consommons de l'alcool, que nous soyons dans la modération, simplement. Donc voilà un peu ce que je voulais éclaircir sur ce sujet, c'est très important. Aujourd'hui, on a des enfants de Dieu qui sont devenus hypocrites, n'est-ce pas? Qui se cachent pour prendre du vin, qui se cachent parce qu'on leur a enseigné que boire était un péché. Bien-aimé, sors de ces choses. Boire n'a rien à voir avec le royaume des cieux. N'oubliez pas toujours que quand vous faites une chose, demandez-vous quelle est l'importance, quel est l'intérêt du royaume par rapport à ce que vous faites. Je me répète, bien-aimé, le manger et le boire n'a plus d'importance aujourd'hui. Bois dans la modération en glorifiant le Seigneur. Que ces faux enseignants, que ces faux prédicateurs arrêtent d'accabler les enfants de Dieu. Sortez de ces églises-là. Cherchez le Seigneur par vous-même. J'espère que par ces quelques mots, j'ai pu éveiller la conscience de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt